Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans l'espace média du Hub Chrysalytis, la chaîne Chrysa-Shield. Alors ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui osent transformer leur histoire en force, partager leur vision, inspirer le monde. Un espace où les consciences s'élèvent, où les idées se fusent, se diffusent, se rencontrent, où chaque voix compte également. Ici, on célèbre l'authenticité, le partage et l'expansion collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que vous connaissez tous, cette voix qui inspire et qui également accompagne celles et ceux qui inspirent sur cette chaîne. Nous accueillons Karine Hohenadel. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ah, on peut prononcer soit l'allemande, soit la française, Hohenadel, Hohenadel. D'accord. Donc, notre intervieweuse, coach, une femme aux multicasquettes, et je vais vous laisser découvrir qui est pour celles et ceux, Karine Oenadiel. Donc, un plaisir de te recevoir. Là, c'est aujourd'hui, comme on dit, c'est ton jour. Comment vas-tu, Karine? Ça va, ça va. Ça va même très bien. Ok. Alors, pour celles et ceux qui te découvrent et pour celles et ceux qui te redécouvrent aujourd'hui, qu'est-ce que la nouvelle saison représente pour toi sur cette chaîne? Mais avant, présente-toi. Alors, je suis coach de vie. Je m'occupe actuellement d'entrepreneurs en burn-out ou même de personnes qui sont en burn-out, des personnes qui veulent reprendre confiance en eux. Et puis, je les aide aussi à gérer leur temps. Et donc, je les aide par rapport à plusieurs techniques comme le FT, l'hypnose et puis encore plein d'autres choses que j'ai dans mon panier. Coach au multicasquette. Et quoi d'autre encore? Et quoi d'autre encore? Je suis informaticienne. Enfin, il y a plein d'autres trucs, mais qui va pas dans le coaching, mais qui permet de. Donc voilà, je sais faire des sites internet, je sais faire pas mal de choses, mais là, je vais m'axer plutôt sur la partie coaching. Mhm. Bah, justement, ça aide les entrepreneurs justement quand ils se posent des questions. Donc plein de connaissances justement on va dire dans ton panier ou de Mary Poppins pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs quand ils se posent des questions, et même si pour eux ça peut être farfelu, tu peux leur apporter quelques réponses. Donc Si, même sur le domaine du site web ou autre, voilà. je vais peut-être ajouter qu'avant, j'étais effectivement assistante de direction, ce qui a permis que bah, la gestion du temps, je sais comment faire. Mhm. Je sais aider parce que c'est moi qui ai aidé les directeurs, présidents à gérer leurs agendas et surtout dans l'agenda, je leur mettais par exemple des blancs dans l'agenda pour qu'ils puissent respirer. Mhm. Ok. Alors, par rapport à l'année dernière, et là cette année, là ça fait un an déjà passé. Qu'est-ce que tu nous racontes de bon? Où en es-tu intérieurement et professionnellement? Alors professionnellement, j'ai envie de te dire, ça avance. Intérieurement, c'est beaucoup plus zen, je me sens beaucoup plus alignée, plus à ma place, moins de syndrome de l'imposteur, on va dire. Mm. Et puis voilà, j'avance, j'ai osé plein de choses. D'ailleurs, j'ai fait plus de capsules YouTube, j'ai mis en route des podcasts, voilà, je fais aussi des choses bah, sur les réseaux sociaux, ce que je ne faisais pas avant. Donc beaucoup de choses qui ont bougé. Et parmi toutes ces choses, qu'est-ce qui a le plus évolué pour toi? Bah, c'est plus la mise en route du podcast. Là, ce podcast-là, je le voulais justement aux personnes, pour aider les personnes qui sont en plein burn-out, qui se posent plein de questions et je leur donne des clés pour aller mieux. Et c'est un peu mon histoire personnelle puisque ce burn-out, moi, je l'ai vécu et je sais ce que c'est que traverser cette tempête. Mhm. Et quel apprentissage t'a le plus marqué durant l'année? Lequel? Si tu pouvais en saisir un là, à la volée. Ouf. Le- J'ai envie de te dire, le souci, c'est que j'apprends constamment. Ouais. Là, je suis en train de terminer une formation de PNL. Voilà, je suis tout le temps en constante évolution. Donc, l'apprentissage,
C'est vraiment, je te dis, moi, je resterai sur le podcast parce que ça m'a appris vraiment à mettre en ligne des vidéos, savoir où piocher, par exemple pour des sons, des choses comme ça. Par exemple, pour mon premier podcast, j'ai rajouté des sons, j'ai été chercher, j'étais un peu pioché partout. C'était les vidéos, la qualité des images, enfin tout ça, tout ce que je sais faire. Mhm. De mettre en pratique et de pouvoir le mettre en avant pour toi cette fois-ci et pas pour les autres. Exactement. Ouais, c'est génial. Alors, selon toi, de quoi les personnes ont le plus besoin pour avancer sereinement dans leur vie? Si c'est le premier mot qui m'est venu, c'est d'amour. Mhm. D'amour parce que n'a pas suffisamment et on n'en aura jamais assez. Mais la première chose qu'ils ont vraiment plus besoin, c'est d'amour pour soi. Mhm. On s'apporte pas assez d'amour pour soi et on nous a toujours dit justement de plus aimer les autres que s'aimer soi-même. Mhm. Donc, non. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs à ce À sujet? commencer, commencer à s'aimer plus. Et pour ça, c'est rejeter un peu ce qu'on nous a appris, tout simplement. Parce qu'on nous a appris que trop s'aimer, c'est de l'égoïsme, voire de l'égocentrisme. Moi, je fais vraiment la part belle des deux choses, enfin de l'égoïsme et de l'égocentrisme. L'égoïsme, c'est se centrer sur soi, mais c'est pour aider les autres. L'égocentrisme, c'est que tu es centré que sur ta personne. C'est Mhm. vraiment deux choses complètement différentes. Exactement. Hum, il y a tellement de questions à te poser. Hum, quel déclic 5 pourrait déjà changer par rapport à beaucoup de choses par rapport à ces personnes justement qui ont ce rapport à l'estime de soi qui n'est pas encore soit mis en évidence, soit assez valorisé, mis en conscience, enfin on pourrait mettre tellement de mots dessus. Bah, là, vu que je suis partie sur l'amour, parce qu'on sait que l'estime est composée de l'image de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi, là, je vais partir sur l'amour de soi, déjà prendre conscience de comment on s'aime, comment on se parle. Déjà, le premier truc qu'il faut faire, c'est comment on se parle. Comment on se Mhm, parle quand on rate quelque chose, ne serait-ce que juste ça. Est-ce que c'est avec amour, est-ce que c'est avec gentillesse ou on s'insulte? mhm. Rien que le fait de switcher, le fait de mal se parler, c'est déjà un beau déclic. Donc si on parle de réalignement puissant qui peut transformer, ce serait ça selon toi? Exactement. Parce que du Mhm, coup, même quand tu changes, quand l'estime de soi, justement, ce que je disais, c'est l'image, la confiance et l'amour. Quand tu changes un des paramètres, ça change aussi les autres paramètres. Ça agrandit le reste. mhm. Puisqu'on s'aime, on accepte plus son image et ça donne encore plus de confiance en soi. Exactement. Donc en corrélation dans l'estime de soi, tout s'harmonise. Alors selon toi, qu'est-ce qui fait ta singularité dans ton approche? Pour une fois, je vais dire ma multipotentialité. Et Mhm, j'ose enfin le dire. Le fait que je m'intéresse à tout, que je m'intéresse aux personnes, je suis très à l'écoute. C'est très appréciable. Et encore, la semaine dernière, j'ai eu mon coaché qui m'a remercié au moins une dizaine de fois en me disant merci, je suis très, très heureux d'être avec toi, que ça soit toi ma coach. mhm, Parce que tu es à l'écoute et tu apportes, enfin, tu apportes, non, c'est que c'est eux qui s'apportent les solutions. Mais en tout cas, tu leur apportes un nouveau regard sur leur vision, en tout cas interne. Et externe d'ailleurs. mhm. La lumière qui éclaire le chemin, pour le moment, on va dire ça, et après c'est lui qui s'éclaire tout seul, en C'est brillant. ça. On est juste le phare, le bateau, après c'est lui qui prend sa direction. Exactement. Alors, quand une personne vient vers toi, quel premier changement observes-tu? Alors, le premier changement que j'observe, c'est justement les prises de conscience. Mhm, Avant, les gens ne prenaient pas conscience de qui ils étaient, comment ils réagissaient, comment ils se parlaient. Et rien que le fait de les réaligner avec eux, de juste même des toutes petites prises de conscience, ne serait-ce comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de commencer à bien se parler, déjà, ça change énormément les choses. mhm. Toi. Oui. Alors, qu'est-ce que les gens sous-estiment souvent dans leur potentiel? Ils ont tendance à se dévaloriser, justement.
Ils ont Mhm. l'impression qu'ils n'ont aucun talent, et ça, j'en ai eu pas mal, qui ne servent à rien, qu'ils avancent pas dans leur vie parce que, ils ont l'impression que ce sont des personnes lambda. Ça, non, on n'est pas des personnes lambda, chaque personne est unique et chaque personne a sa personnalité, a ses talents, a sa façon d'avancer. Comme je le disais souvent à mes enfants, non, il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a pas de gens intelligents, il y a des gens, tout le monde naît avec un cerveau, ça dépend avec comment on veut le nourrir, tout simplement. Exactement. La nourriture du corps et de l'esprit. Alors, quelle transformation te touche le plus dans ton métier? Euh, la transformation, c'est quand les gens prennent conscience de qui ils sont. Mhm. C'est juste extraordinaire parce qu'ils voient enfin leur plein potentiel, ils voient leur valeur, ils comprennent pourquoi ils réagissent comme ça, ils comprennent à se respecter, à se faire respecter. Et même en douceur, il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de tout ça. Waouh, c'est magique et je trouve ça merveilleux parce que j'ai encore une coachée qui me dit c'est grâce à toi, mais non, je fais non, c'est toi qui as fait le job. Mais par exemple, elle me dit c'est des choses que j'aurais pas osé faire il y a encore 1 ou 2 ans. Et ça, c'est merveilleux. Ils osent maintenant, Mhm. ce qu'ils n'auraient Et pas pu faire. justement, ben, génial. Et justement, comme elles osent, qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes quand Eh elles ben, ces osent? personnes, elles prennent beaucoup plus de confiance, elles ont beaucoup plus de confiance en elles, et puis il y a des choses qui s'ouvrent énormément pour elles, en fait. Mhm. Et elles ont vraiment, je te dis, elles commencent à assumer qui elles sont, elles commencent à dire ce qu'elles ressentent, parce que des fois, souvent, les émotions sont bloquées, on n'ose même pas dire aux autres comment on va. Parce que quand quelqu'un nous demande comment ça va, on dit oui, oui, ça va, mais juste histoire de dire, ouais, fous-moi la paix. Mais au Mhm. final, à l'intérieur, ça va pas. Maintenant, ils osent même dire quand ça va pas. Et être en Donc, elles raccord osent avec ses exprimer émotions. leurs besoins. C'est ça, Donc, exactement. on rebondit dessus. Et ensuite, je reviens sur l'estime de soi. Alors, on parlait Oui, d'un combo à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu as dit l'estime de soi, c'est l'amour, l'image, la confiance. Tout à l'heure, tu privilégiais l'amour. l'amour. Mais là, Là, c'est tu me beaucoup. Du parles de coup, la là, confiance. Je vais laisse-moi aller jusqu'au bout. Justement, oui, tu vas pouvoir te donner tout pour ça que comme ça, dépend. tout le monde puisse... Moi, je sais, mais comme ça, pour que ça puisse faire sens par rapport à tout ce que tu dis. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de ces trois champs-là? Eh ben, ces 3 champs-là augmentent énormément la confiance en... Ben, souvent, ma coachée que je vous parlais, elle a pris énormément confiance en elle. Et du fait qu'elle ose, elle prend de plus en plus confiance en elle. Et elle s'aperçoit d'ailleurs, elle a des prises de conscience en «Ah ouais, je me parle mal. Non, je rectifie». Et des fois, elle se dispute parce qu'elle se parle mal. Mais pour se booster. Mhm. Et donc, du coup, son image va beaucoup mieux, elle accepte mieux son corps, elle accepte mieux l'amour qu'elle a pour elle et pour les autres. Et quand on a encore de l'amour pour soi, l'amour pour les autres, on le donne et il est encore multiplié. On en a encore plein d'amour, hein, vous inquiétez pas. Mhm. Ouais. C'est ce que je disais à mes enfants, parce que étant donné que j'ai eu 6 enfants, à chaque fois, ils pensaient que mon cœur n'était pas assez grand pour les 6. Et j'y fais si, si, ça se multiplie en fait. Ouais. L'amour d'une maman est tellement fort que, ouais, elle peut se partager. C'est exactement ça. Merci. Alors, tu prépares une prochaine masterclass. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, alors la masterclass, ça sera sur le sujet de la reconnexion à soi. Je vais Mhm. vous apprendre à vous reconnecter à vous, à vos émotions, à se recentrer, à revenir justement, vous apporter de l'amour et avoir plus de... Là, ce qui me vient, c'est l'image propre de vous. Parce qu'on a souvent une image qui est pas très belle de nous. Et c'est pour ça qu'on ne s'accepte pas et qu'on perd confiance. Et donc, on va essayer de se reconnecter. Ce, Ça va être une parenthèse dans ce monde où tout bouge trop vite. Et ça sera une belle pause de douceur qu'on peut s'apporter à soi. Et pourquoi ce thème est particulièrement important pour toi aujourd'hui? Parce que je m'aperçois que les réseaux sociaux, par exemple, prennent une place énorme dans notre vie. Et les gens oublient que il y a une personne juste à côté de soi, des fois. Je vois les jeunes qui ont chacun leur portable et ils sont tous les deux sur les réseaux sociaux, ils ne se parlent plus. Enfin, je parle des jeunes, mais même les adultes, en fait. Même les personnes, on est complètement déconnecté de nous. Et c'est pour ça qu'on se sent perdu aussi.
Et cette Mhm. reconnexion, c'est super important en fait. Donc la reconnexion à soi par rapport aux réseaux sociaux et Et pas que les toute réseaux sociaux. l'évolution Ouais, qu'il y a autour du digital et bah, est-ce que ça, les dommages collatéraux que l'on peut avoir. exactement. Et puis, il n'y a pas que ça, on perd beaucoup plus. Il y a un contact qui s'est détaché par rapport à l'autre et on s'aperçoit pas que finalement, on a quand même besoin de l'autre. Quel Mhm. que soit le... Je vais prendre un exemple tout simple. Quand tu vas manger quelque chose, un fruit, et que tu vas acheter dans le commerce, derrière, il y a eu des gens qui ont posé le fruit dans le magasin, des gens qui ont été le transporteur qui est venu déposer le fruit dans le magasin. Avant le transporteur, c'est l'agriculteur qui l'a déposé, enfin, voire peut-être chez un grossiste et le grossiste l'a déposé au transporteur. Il y a quand même toute une chaîne, il y a une chaîne humaine derrière tout ça. Et ça, c'est super important de prendre conscience de ça. Mhm. Donc, à soi, à nous. À soi et à nous. Parce Le qu'il n'y a soi pas qui que fait le nous, nous. c'est ça. Il n'y a pas que le jeu, il y a le nous. Ouais, la collectivité, exactement. Alors, en ayant, on va dire, vécu cette masterclass ou en étant présent, parce que est-ce que ce sera en présentiel, distanciel, Pour le je moment, sais ça sera pas. essentiel. Mhm. Parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui sont en train de bouger. Donc, sûrement un déménagement prochainement. Donc, pour l'instant, je vais privilégier le distanciel, le temps de trouver la bonne place. Ouais. Et puis, bah, de toute façon, quand les gens repartiront de là, se sentiront beaucoup plus allégés, auront de belles prises de conscience. Et ces prises de conscience, bah, c'est des petites graines qu'on aura mis en tout cas dans la tête qui vont pousser, qui vont donner des belles choses pour la suite. Mhm. Donc, dans quel état d'esprit tu voudrais qu'ils partent? Zen, apaisé. Ouais. Et selon toi, s'ils vont partir zen et apaisés, donc quel déclic ou bénéfice ils pourront avoir? Et ben, sur toute la durée, justement, ils pourront s'apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de confiance. Regarder la vie autrement. Regarder Mhm. vraiment la vie complètement autrement. Mhm. Après, le déclic, ça peut être ce soir, ça peut être le lendemain. Les graines, ça pousse pas du jour au lendemain. Donc, des fois, on Mhm. met des graines et ça fait sling au bout de quelques mois. Ouais. Là, sur le point de vue neurosciences, ça veut dire le temps que les connexions neuronales se mettent en Elle se place. Ben passe. oui, est-ce que tu peux, juste par rapport à cette partie-là, justement, on parle de graines, mais on parle aussi de connexions neuronales. Donc, vas-y, vas-y, je te laisse développer un petit peu plus à ce niveau-là. En fait, si on part par rapport aux questions d'habitude, une habitude, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Comme par exemple se brosser les dents, on n'a pas appris du jour au lendemain. Pour nos enfants, il a fallu leur apprendre et leur dire tous les jours, va te brosser les dents. Et ben c'est pareil pour notre cerveau. Ça va faire quand il y aura un déclic, une prise de conscience, il va y avoir un petit chemin. Moi, ce que je vois, c'est une petite route de campagne, plein de terre, où c'est même difficile d'accès. C'est comme ça que ça avance. Et plus on va faire circuler cette habitude, plus le chemin va s'agrandir, ça va devenir une route. Et puis quand on aura installé l'habitude, ça sera une autoroute et on n'aura plus besoin d'y penser. Voilà, pour faire simple au niveau des neurosciences. Mhm. Mais oui. Et dans l'idée aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à ce que Karine vient de dire, d'où le fait que on peut avoir de la douceur et plus de souplesse pour rebondir sur l'amour de soi, parce que comprendre comment on fonctionne, c'est très important. Comment comprendre également, comment comprendre notre cerveau. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à apprendre et retenir comme ça. Donc, c'était juste le petit truc là que je voulais rajouter par rapport à ce que Karine vient Et d'ailleurs, si on de parle dire. au niveau du cerveau, Euh, le... Moi, je préfère la notion des petits pas, le Kaizen. C'est avancer petit pas par petit pas parce que le cerveau n'aime pas les changements brutaux. Donc, si on lui donne du changement tout en douceur, en souplesse, il accepte. Il n'y aura pas de rébellion derrière avec l'inconscient, le subconscient, tout, peu importe comment on l'appelle. On accepte, mais tout en douceur, justement. Exact, exact. Comme ça, les étapes sont pas brûlées. Il faut lui laisser. Parce que, allez, on va aller un peu plus loin. Parce que si on est dans la frustration, qu'est-ce qu'on développe si on parle de neurotransmetteurs?
Là, du coup, on va surtout nourrir des émotions de colère, de frustration, on sera pas bien, on va produire du cortisol. Et le cortisol, ça reste dans le corps si on ne l'évacue pas. C'est ça. Donc, et le Et donc la cheminement. sérotonine, elle descend, notre dopamine, elle descend, il y a plein de choses qui font. Si on prend la dopamine, c'est notre shoot, mais par exemple pour les réseaux sociaux, la dopamine, trop de dopamine tue la dopamine, hein, on en veut toujours plus. Donc voilà. Alors là, elle vous a fait une masterclass, hein. Je sais pas. Prenez des notes. Regardez encore l'interview si vous voulez. Mais prenez des notes. Alors, qu'est-ce que t'inspire le fait d'évoluer au sein, là on va atterrir au niveau du hub, de l'équipe du Cercle Émergence, l'équipe pluridisciplinaire. Moi, je trouve que c'est magnifique parce qu'on a vraiment de tout type de personnes. Donc, comme je le dis depuis le début, c'est qu'il n'y a pas que des coachs et finalement, on apprend de chaque personne. Moi qui, en plus, est très friand j'ouvre beaucoup mes perspectives et on apprend chacun des uns des autres. Et chacun a apporté sa petite graine qui nous ont aidés à évoluer et à changer, transformer. Mais vraiment, le mot, c'est évoluer. Mhm, C'est un changement positif il y a cette dynamique qui nous fait remonter et qui nous fait des belles prises de conscience, même bah, très en douceur d'ailleurs. mhm. C'est ça qui est génial. Différentes personnalités qui se croisent Oui. et on apprend les uns des autres, quel que soit l'âge, l'origine et la culture. Alors, pourquoi croiser plusieurs expertises change réellement les choses pour les participants ou pour les intervenants, même quel que soit, hein, comme on dit, les professionnels et quel que soit le niveau? Parce que là, on va se dire que tout le monde a le même niveau et cherche à évoluer et à avancer. C'est comme si c'est l'équipe, allez, on y va tous ensemble et on avance. Bah, j'ai envie de te dire, je vais prendre l'exemple de notre nutritionniste qui nous apporte en fait prendre soin de soi finalement avec l'alimentation. On Mhm. a notre petite coiffeuse que j'ai interviewée il n'y a pas si longtemps que ça et qui nous apprend justement à prendre soin de ses cheveux. Rien que de prendre soin de soi, c'est extraordinaire. Des petites astuces comme ça nous change la vie. On connaît pas tout en fait. Et ça, c'est des belles prises de conscience et c'est une fois de plus, là, c'est l'image de soi. Exact. Et je vais rebondir sur ce que tu dis. Et même si on connaît, quand on revoit, on se rend compte que il y a des petits trucs qu'on a peut-être oubliés et qui nous dit, bah voilà, c'est vrai que que j'avais oublié et que ça me rappelle que des anciens souvenirs pour mieux améliorer justement notre trajectoire. Parce qu'on apprend justement tellement de choses qu'on peut parfois oublier, même si on sait. Et Et c'est puis, ça il y a qui est beau. Et puis il y a des choses qu'on apprend à l'heure actuelle qui sont pas actualisées. Une fois qu'on actualise, en plus, voilà, elles sont du métier, et c'est actualisé. Donc, je veux dire, il y a plein de choses qui changent. Ce qu'on apprend aujourd'hui va changer demain parce que au niveau des, Évoluer. des sciences, enfin, tout ce qu'on apprend, les recherches, ça change. Exact. Donc, tout est en mouvement. Perpétuel. Exact. Exactement. Alors, si tu pouvais adresser un message à nos auditeurs ou à la personne qui doute d'elle, ou les personnes aussi, hein, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut croire en soi. Croire en soi et arrêter d'attendre que les autres croient en eux. Si on attend sur les autres, ça peut faire très peur. Et puis on Mhm. reste surtout dans notre schéma de oui, mais c'est peut-être que je suis pas à la hauteur et tout ça. Et justement, c'est là où est sa puissance. C'est croire en soi. Je suis en train de lire un livre à l'heure actuelle. C'est Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore. Et Et je tu veux trouve, aller le chercher, vas-y. Comme ça, nos auditeurs vont voir si ça peut les inspirer et les inciter à aller voir voilà, les paroles. du professeur le joyeux en plus, tu vois, il Ah s'appelle. oui. Génial. J'aime beaucoup la lecture. Moi, c'est ce qui me fait aussi avancer. Justement, je fais peut-être rebondir là-dessus. Je fais des concours de lecture rapide. Ça m'aide aussi à ce que mon cerveau soit. Ça lui fait du bien. Ah oui. Toujours avec des bonnes connexions neuronales. Exactement. Que les cheminements puissent toujours se faire vu qu'on est en perpétuelle évolution. Et notre corps, biochimiquement parlant, il évolue chaque minute, chaque seconde. Donc, exact, super. Il y a des cellules qui meurent, qui revivent, enfin, qui se recréent. Mm. Alors,
par rapport à l'année dernière et cette année, qu'est-ce que l'année dernière tu avais déjà proposé une intention? Qu'est-ce que tu pourrais semer pour cette année? Quelles graines souhaites-tu semer pour cette année? Pour qu'on puisse se dire l'autre année, alors ça y est, ça s'est réalisé. J'ai envie de te dire, c'est continuer dans ce que je suis en train de lancer, mais encore en mieux. De faire, d'avoir un effet waouh. Ouais, d'être en expansion et dans ce que tu viens de montrer là. Mm. Docteur Joyeux, c'est ça? Le Bon, joyeux. entre parenthèses. Ouais, génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te chercher ou prendre contact avec toi? Alors, sur Instagram, sur Facebook, là j'ai mon site internet, mais je vais le refaire, donc pour l'instant il va être en off pendant j'ai envie de te dire quelques semaines. Enfin, là, au moment où ça va être diffusé, sûrement il va être revenu sur le fabuleux-moins.fr, parce que oui, on a tous un fabuleux potentiel à l'intérieur de soi, et ça c'est super important, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là pour mon entreprise. Parce qu'on oublie enfin, on oublie beaucoup le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Et Mm. c'est, voilà, pas d'histoire, pas de fable. Parce qu'on m'avait dit, oui, fabuleux, ça vient des fables et tout. Non, 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 c'est parce que c'est merveilleux. Ben oui, exact. Ok, d'où le thème de la masterclass future, La reconnexion à reconnexion, soi. quoi. Exact. Pour justement créer cette joie, cet épanouissement et cette expansion vers Exact. l'extérieur. Génial. Merci Karine. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message de fin? Bah, disons que j'ai interviewé Alan et puis bah, c'était ce que je voulais laisser comme message de fin. C'est crois en toi, encore une fois. Et c'est crois en toi, princesse, c'est le Disney hein, qui dit ça. Et je trouve qu'en fait, c'est merveilleux. Effectivement, croire en soi, c'est beau. Et quand on croit plus en soi, ben, on n'avance plus. Et il y a que nous qui pouvons changer les choses. Donc, le fait de croire en soi, ça nous permet d'avancer dans la vie. Exact. Eh bien, voilà, l'interview se finit. Je te remercie, Karine. Merci d'avoir passé ce moment avec toi et de t'être Merci prêtée au jeu, d'avoir inversé les rôles. merci à toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne et de te revoir également avec les aventures, les autres aventures inspirantes que tu partages avec nos autres mentors et d'autres intervenants. Donc, je te remercie également pour ta présence. Alors, nous avons fini l'interview. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Cela peut inspirer d'autres personnes. Je vous remercie pour votre présence. Et un petit pouce aussi. C'est ça. À bientôt sur la chaîne Chrysa Shield. À bientôt.